Bonjour et bienvenue sur Invest Crypto et Training. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines diffusions. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une application qui te permet d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie. Cette application s'appelle crypto.com. Alors, on va voir dans l'interface de cette application comment tu peux vendre ou acheter de la crypto-monnaie. Alors, avant de commencer, j'ai mis en bas de la vidéo le lien de téléchargement de cette application. Si tu passes par ce lien, tu auras 25 $ de bonus qui seront crédités directement sur ton compte. Alors, allons voir maintenant l'interface de l'application. Donc, quand tu te connectes sur l'application crypto.com, tu arrives sur la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, tu as le solde de ton compte qui est affiché tout en haut. Ensuite, tu as le bouton trader qui te permet d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie. Donc, si tu cliques sur trader, tu vas voir qu'il y a deux options qui apparaissent. Il y a l'option acheter et il y a l'option vendre. Donc, on va voir comment utiliser ces boutons-là pour pouvoir acheter et vendre de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, ensuite, tu as le bouton transférer. Donc, quand tu cliques sur le bouton transférer, tu as aussi deux options. Soit tu peux déposer de la crypto-monnaie, soit tu peux en retirer. Voilà. Donc, on verra comment procéder à un dépôt voilà, et comment retirer aussi de la crypto-monnaie. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va faire une simulation d'achat, ensuite de vente de la crypto-monnaie. Donc on va essayer d'acheter. Je clique sur trader. Ensuite, je sélectionne acheter. Ensuite, je sélectionne la crypto-monnaie que je voulais acheter. Je veux acheter par exemple la crypto-monnaie. Alors, je veux acheter la crypto-monnaie BTC. Je sélectionne BTC. Alors, quand tu veux acheter de la crypto-monnaie, tu as plusieurs options. Tu as l'option carte, tu utilises directement ta carte de crédit pour pouvoir acheter. Et dans ce cas, il faut que tu rajoutes au préalable la carte de crédit à l'application crypto.com pour pouvoir l'utiliser. Tu peux aussi utiliser ton portefeuille crypto pour acheter de la crypto-monnaie. Tu peux utiliser ton portefeuille fiat aussi pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Et nous, on va faire la simulation avec la carte de crédit. Donc, je veux par exemple acheter 0,0003 alors 00 attends, je vais faire 3 0 d'abord. 0,03 BTC, ça me fait une valeur de 11,09 € que je vais dépenser. Voilà, donc maintenant j'ai sélectionné la quantité que je voulais acheter. Je clique sur acheter. Et quand tu cliques sur acheter, tu as un message qui te dit voilà, tu vas dépenser, tu as des frais quand tu vas acheter, des frais de 2,99%. Donc tu acceptes ces frais. Ensuite tu fais continuer. Ensuite, quand tu dis fais continuer, tu arrives sur cette interface et dans cette interface, tu as un timer de 15 secondes qui va s'afficher. Dans ce timer, pendant ce temps, il faut absolument voilà, si tu n'arrives pas, c'est le cas, si tu n'arrives pas à confirmer ton achat dans ce laps de temps, et donc du coup, ça va être désactivé. Donc du coup, il faut que tu réactives pour pouvoir confirmer ton achat. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai pas envie d'acheter de BTC. Voilà, c'est juste pour te montrer comment tu peux le faire. Ensuite, voilà, je retourne en arrière. Ça, c'est l'option acheter. Alors, pour vendre de la crypto-monnaie, on va toujours sur vendre, sur trader. Et donc, du coup, on clique sur vendre. Alors, vendre.
Ensuite, je sélectionne une crypto-monnaie qui est déjà au préalable dans mon portefeuille. Par exemple, je sélectionne Tonic qui se trouve déjà dans mon portefeuille. Alors, je peux vendre, alors je vais modifier la quantité que je souhaite vendre. Je veux vendre, par exemple, 100 millions de toniques. Alors, 100 millions de toniques, je modifie la quantité. Alors, je mets 100 millions. Alors, je mets 100 millions. Et dans je mets 100 millions et ça me coûte euh, 69,42 USDT. Donc, je peux vendre en USDT, tout comme je peux vendre en USDT ou dans d'autres monnaies. Donc là, je vais rester sur USDT et je clique sur vendre et il y aura une confirmation de vente pour me permettre de vendre. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie de vendre. Donc, je modifie normalement. Alors, je modifie. Ensuite, je mets la quantité que je souhaite vendre et je clique sur vendre ici, en bas. Voilà, donc je souhaite pas vendre. C'est juste pour te montrer encore une fois de plus comment tu peux vendre de crypto-monnaie, comment tu peux acheter et tu peux la vendre. Voilà. Voilà comment acheter et vendre la crypto-monnaie. Ensuite, comment tu peux maintenant déposer ou transférer de la crypto-monnaie. Là, ce qu'on va faire, on va aller sur transférer. Alors, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais déposer de la crypto-monnaie. Je dépose de la crypto-monnaie. Alors, quand tu veux déposer de la crypto-monnaie, on te dit soit tu utilises la crypto, soit tu utilises la monnaie fiat. Moi, j'utilise la crypto pour déposer. Voilà. Donc, dans ce cas, je sélectionne la crypto que je voulais déposer. Je clique sur crypto. Et dans mon cas actuel, quand tu veux déposer de la crypto-monnaie, ça veut dire que cette crypto, il faut sélectionner son adresse. Il faut sélectionner la crypto ici, la liste des cryptos qui vont apparaître. Donc moi, je vais chercher Tether que je souhaite sélectionner. Je souhaite déposer. Ensuite, c'est du USDT. Ensuite, tu sélectionnes le réseau. Moi, je vais rester sur le réseau Chronos, mais tu peux aussi sélectionner ERC20 ou BSC ou d'autres réseaux. Voilà, ça prend le temps de s'afficher, mais voilà, le principe est là, c'est que tu sélectionnes d'abord un réseau au préalable. Tu peux pas prendre n'importe quel réseau pour le faire. Pour envoyer ta crypto, c'est la partie la plus cruciale. Si tu sélectionne un réseau qui n'est pas le bon réseau, tu verras que ton transfert ne marchera pas ou ton dépôt ne marchera pas. Donc c'est très important. Alors, je sélectionne mon réseau Chronos, le réseau Chronos qui est là, parce qu'en fonction du réseau, l'adresse est différente. Donc je sélectionne le réseau Chronos que je veux utiliser. Ensuite, je clique sur, je copie l'adresse. Je copie cette adresse. Je clique sur copier, je copie l'adresse. Ensuite, je sors de là. Je sors de l'application crypto.com. Je vais mettre cette adresse dans la plateforme que je voulais utiliser pour retirer celle-là, c'est DeFi, c'est cette plateforme, Delphi Wallet. Ensuite, DeFi Wallet, voilà. Ensuite, je mets mon code. Alors, je mets le code. Alors, j'active, je mets le code. Donc, j'arrive sur DeFi Wallet. Et tu vois que ici, j'ai 25 dollars de Tether. Donc, je veux transférer 10 dollars de Tether sur mon application crypto.com. Je sélectionne Ether. Ensuite, j'arrive sur cette page-là. Je sélectionne Send. Send, c'est-à-dire envoyer. Send, ça veut dire envoyer. Je copie l'adresse que j'ai copiée là-bas dans l'application crypto.com. Voilà, cette adresse. Ensuite, je fais Next.
et je veux envoyer 10 dollars. Et je mets le montant et je fais Send. Et je confirme. La confirmation, je confirme mon transfert. On me demande de mettre mon mot de passe et le transfert est effectué. Il est en pending, il est en cours. Donc là, j'aurai un message de confirmation quand le transfert arrive sur crypto.com. Donc je retourne sur crypto.com alors pour voir si mon transfert est arrivé. Alors, je retourne sur crypto.com. Alors, je l'active. Voilà. Voilà. Alors, j'attends mon transfert. Il n'est pas encore arrivé. Quand il va arriver, on va dans mon compte. Et puis, je vais... voilà, il vient d'arriver. J'ai vu juste le message que le dépôt a été fait. Le transfert est arrivé. Donc, le transfert est arrivé. Je vais voir si j'ai reçu les 10 dollars de USDT que je viens d'envoyer. Alors, les 10 dollars en USDT. Alors, il n'est pas encore là. Si j'actualise, normalement, là actuellement, il n'est pas encore arrivé. Il est bien en attente. On voit bien que il est bien en attente. Donc, l'application crypto.com l'a déjà vu sur le réseau. Donc, les 10 dollars sont en attente. Allez, là actuellement, c'est en cours. Ça va arriver d'ici un petit moment. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, c'est de l'ordre de quelques minutes. Voilà, c'est arrivé. Le dépôt est confirmé. Donc, si je retourne sur l'application, voilà, c'est vraiment de l'ordre de quelques secondes. Hein. Alors, je retourne sur l'application, je cherche Tether. Voilà, je cherche Tether. J'ai bien les 10 dollars qui sont arrivés dans mon... Alors, ici en bas, on a bien terminé, le statut terminé. Et donc, on a bien les 10 dollars qui sont arrivés. Voilà comment faire un dépôt sur le compte crypto.com. Donc, dépôt, je rappelle, dépôt, c'est déposer de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, tu prends la crypto-monnaie à partir d'une autre plateforme et tu la déposes sur ton compte crypto.com. Voilà, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à faire et ça se fait en quelques secondes. C'est vraiment en quelques secondes. Voilà. Ensuite, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire l'opération inverse ici, c'est retirer. On a fait dépôt, on va maintenant faire retirer. Alors pour retirer, je vais retirer de la crypto-monnaie, retirer des crypto-monnaies vers d'autres plateformes. Donc je retire de la crypto-monnaie que je vais envoyer sur le même portefeuille que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est ce portefeuille DeFi, ça s'appelle DeFi, portefeuille crypto DeFi qui est là. Je sélectionne et ensuite je cherche la crypto-monnaie que je voulais envoyer. En l'occurrence, je veux renvoyer les 10 dollars que j'ai utilisés, que je viens de transférer. Donc, je sélectionne, je mets le montant, c'est bien ce qui est là dans mon portefeuille. Je mets le montant. Alors, je vais envoyer exactement 10 dollars. Je ne vais pas envoyer plus. Je vais envoyer exactement 10 dollars. Je sélectionne le réseau, c'est le réseau Chronos. Ensuite, je fais envoyer. Je se fais envoyer. Ensuite, on me dit, voilà, je vais envoyer, je perds un peu les frais. Hein. Il y a les frais ici, c'est 0,8 USDT. Et donc j'envoie 10 dollars, je vais recevoir
$9,2. Voilà, donc je confirme mon envoi, je mets mon code pour la confirmer. Et par contre, dans l'application, j'ai activé l'authentification 2A. Donc, je vais aller dans Google Authenticator que je vais copier d'abord. Excusez-moi, je vais aller dans Google Authenticator. Ensuite, alors je cherche Google Authenticator. Je copie. Voilà. Les coins noirs, c'est tout à fait normal parce que Google Authenticator ne veut pas que les gens regardent euh, quand on copie le code. Donc je mets mon code, je copie-coller mon code. Ensuite, je clique sur continuer. Et donc là, j'ai retiré de l'argent sur la plateforme crypto.com et j'envoie sur DeFi, sur une autre plateforme qui est la DeFi. Et donc, quand je viens ici, normalement, au bout de quelques secondes, les $10, les $9, parce qu'il y a aussi des frais, les $9 vont apparaître ici. Là, actuellement, c'est pas encore le cas. Alors, il y a une réactualisation. Voilà, le transfert est fait, le transfert est effectué, et donc j'ai effectivement les $9 qui sont arrivés. C'est vraiment instantané. Donc, on voit bien que les $9 que je viens. Voilà, excusez-moi. Alors, j'ai un petit souci et je me connecte. Alors, désolé pour ce petit souci. Alors, je me connecte. Voilà. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, excusez-moi pour ce petit souci. Alors, donc, du coup, les $9, je me connecte. Les $9 sont bien arrivés. Voilà. Donc, je viens de faire un transfert de crypto.com à cette plateforme DeFi. Voilà. Donc, je retourne sur crypto.com pour terminer. Voilà. Donc là, tout à l'heure, c'est déjà fait. J'ai renvoyé les $10 que je viens de transférer tout à l'heure sur crypto.com. Voilà en gros les principales fonctions de l'application crypto.com. Donc on peut vendre, on peut acheter, on peut transférer ou déposer de la crypto-monnaie de manière beaucoup plus simple. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant aussi que je voulais vous présenter. Crypto.com, c'est une application, mais qui a aussi une carte bancaire. Donc, quand on clique sur la carte en bas, on a ensuite on a les informations concernant le crédit sur la carte, concernant la carte. Ensuite, tout en haut, je vais sur la carte en haut. Ensuite, quand tu cliques sur le symbole de la carte qui se trouve juste en haut, tu as la carte qui apparaît et tu as toutes les informations concernant ta carte de crédit. Ce qui est bien avec crypto.com, c'est pas juste une carte de crédit, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu utilises la carte de crédit crypto.com pour acheter des choses au magasin, tu as des cashbacks, tu as 2% pour cette carte-là. Bon, la carte, ça c'est le deuxième niveau de la carte. Pour ce deuxième niveau, tu as 2%. 2% de cashback qu'on te verse. Et tu as 100% de cashback sur Spotify. Voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je pense que j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas surtout
à aller sur le lien qui est en bas de la vidéo pour pouvoir pour télécharger l'application crypto.com et l'installer pour bénéficier du bonus de 25 $. Voilà, donc merci de mettre une de mettre un petit pouce pour m'encourager à faire plus de vidéos de ce genre voilà, pour vous. Allez, merci beaucoup et à très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci.